Avant la création de la terre, une lutte cosmique éclata dans le royaume des cieux. Lucifer, un ange autrefois glorieux, se rebella contre Dieu, semant le trouble et les ténèbres. Mais où était Jésus, le Fils de Dieu, pendant cette rébellion? Cette histoire explore les événements qui ont conduit à la chute de Lucifer et le rôle crucial de Jésus dans le plan divin. Alors que le mal semblait triompher, la promesse de rédemption et d'espoir se dessine à l'horizon. En suivant ce récit, nous découvrirons comment l'amour de Dieu surmonte les ténèbres et offre la lumière du Christ à l'humanité. Dans l'immensité des cieux, avant que le temps ne commence et avant que la terre ne soit formée, le royaume de Dieu brillait de lumière pure. Chaque être céleste, les anges puissants et les chérubins magnifiques, servaient avec révérence et humilité. Parmi eux, se trouvait Lucifer, l'ange de lumière, celui que Dieu avait créé avec une beauté éclatante et une sagesse incomparable. Lucifer marchait parmi les joyaux scintillants des cieux, baignant dans la gloire de sa propre splendeur. Mais avec le temps, l'orgueil s'infiltra dans son cœur. Il commença à observer le trône de Dieu avec un désir grandissant. « Pourquoi ne puis-je pas régner ?» se demandait-il. « Je suis glorieux, puissant, et digne d'adoration. Je m'élèverai au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur le mont de l'Assemblée. » Son cœur fut corrompu, et il décida de se rebeller contre le Très-Haut. Au même moment, dans les profondeurs de l'éternité, là où résidait la majesté infinie de la Trinité, Jésus, le Fils éternel de Dieu, observait. Il connaissait les pensées de Lucifer. Avec un regard empreint de tristesse et de sagesse, il savait que l'orgueil mènerait cet ange brillant à sa destruction. Aux côtés du Père et du Saint-Esprit, Jésus, en tant que le Verbe éternel, était témoin de l'audace de Lucifer. « Ô mon Père, dit Jésus, Lucifer désire ton trône. Il cherche à s'élever au-dessus de ta volonté parfaite. » Le Père, dont la sagesse et la justice étaient infinies, regarda son Fils avec une paix tranquille. « Rien ne m'échappe, mon Fils. Ce qui doit arriver arrivera, et même la rébellion de Lucifer servira notre dessein éternel. » Pendant ce temps, Lucifer commençait à murmurer parmi les armées célestes. Certains anges, fascinés par sa grandeur et séduits par ses promesses de pouvoir, prirent sa cause. Une armée de rebelles se forma, et bientôt, les cieux furent ébranlés par une guerre spirituelle sans précédent. Alors que les forces de Lucifer prenaient position, une autre figure se dressa dans les cieux. Michel, l'archange loyal, commandait les armées fidèles de Dieu. Il leva son épée étincelante, criant « Qui est comme Dieu ? Personne ne peut égaler sa gloire. » Les cieux se remplirent du fracas des armées angéliques, la lumière et les ténèbres s'entrechoquaient dans une bataille cosmique. Et pourtant, au-dessus de cette bataille, Jésus restait en paix. Bien qu'il n'ait pas pris les armes comme Michel, son autorité était incontestée. Il observait avec compassion, sachant que la victoire sur le mal viendrait, non seulement ce jour-là, mais à travers tout le plan divin qui se déroulait. La rébellion ne pouvait durer. Lucifer et ses anges furent vaincus, précipités hors des cieux par la puissance des armées célestes. Michel se tenait triomphant, mais la paix ne venait pas seulement de la bataille remportée. Elle venait du Verbe éternel, Jésus, dont l'autorité souveraine transcende le temps et l'espace. Lucifer, désormais déchu, se tenait dans les ténèbres, son nom changé en Satan, l'adversaire. Dans sa rage, il jura de corrompre la création de Dieu, mais le Fils éternel connaissait déjà la fin de cette histoire. En regardant l'horizon des âges, il voyait le moment où, sur la terre, il descendrait sous forme humaine pour accomplir le plus grand acte de rédemption. Jésus savait qu'un jour, il marcherait parmi les hommes, apporterait la lumière dans les ténèbres, et par son sacrifice, vaincrait définitivement le pouvoir de Satan. La rébellion de Lucifer n'était qu'un chapitre dans le grand récit de la victoire finale de Dieu. Jésus, en tant que Fils, était déjà souverain bien avant que la rébellion ne commence, et il resterait souverain pour l'éternité. Lucifer, désormais déchu et rejeté des cieux, se tenait dans un abîme sombre, entouré des anges qui l'avaient suivi dans sa chute. La lumière qui l'avait autrefois enveloppé était partie, remplacée par une ombre pesante. Le silence régnait, interrompu seulement par le murmure de ses propres pensées vengeresses. Il avait perdu la bataille, mais dans son cœur, une amertume profonde nourrissait une haine contre Dieu, et plus encore, contre l'humanité que Dieu allait bientôt créer. Dans les cieux, la paix était revenue. Les anges restés fidèles à Dieu célébraient la victoire, mais savaient que ce n'était pas la fin. Michel, l'archange, se tenait devant le trône de Dieu, son épée rangée, les yeux levés vers le Père. Et là, devant eux, Jésus,
le Fils éternel, rayonnait dans sa majesté. La Trinité demeurait immuable, rien n'avait échappé à leur souveraineté. Mais dans le cœur de Lucifer, une nouvelle pensée commençait à germer. Il savait qu'il ne pouvait rien contre Dieu lui-même, il avait échoué et il en payait maintenant le prix. Cependant, il sentait qu'une nouvelle opportunité se préparait. Dieu avait annoncé son intention de créer l'humanité, des êtres faits à son image, mais fragiles, avec une volonté libre. Satan s'en délectait. Et si je ne peux vaincre Dieu, je corromprai sa création. Si je peux détruire ces humains, je toucherai le cœur de ceux qu'il aime le plus. Le mal prit racine plus profondément dans son âme, et son objectif devint clair, il allait s'immiscer dans la création pour tenter ces êtres humains à se détourner de Dieu, comme lui l'avait fait. Pendant ce temps, dans le royaume de Dieu, le Verbe éternel, Jésus, savait ce qui s'approchait. Le plan de Dieu était parfait, mais il incluait une grande épreuve pour l'humanité. Jésus, dans sa sagesse infinie, savait que bien avant la chute de Lucifer, bien avant même la création du monde, un autre plan était déjà en place, un plan de rédemption. Le Fils se tourna vers le Père. Et quand l'heure viendra, je descendrai parmi eux. Je prendrai la forme humaine, vivrai parmi eux et, à travers moi, ils connaîtront la vérité. Je détruirai ce que Lucifer pense construire. Je serai la lumière dans les ténèbres, et je les délivrerai du piège qu'il leur tendra. Le Père, plein d'amour, répondit, « C'est toi, mon Fils, qui apportera la lumière. Mais pour les sauver, tu devras te sacrifier. Leurs péchés seront grands, car Lucifer les tentera et beaucoup tomberont. Mais par ton sacrifice, tu vaincras, et tous ceux qui te suivront auront la vie éternelle. » Et ainsi, avant même que le monde ne soit formé, Jésus accepta cette mission. Il savait que l'humanité serait libre de choisir, mais que dans sa liberté, elle serait vulnérable. Satan tenterait de détruire ce lien entre Dieu et l'homme, mais le Fils avait déjà la solution. Ce plan divin, cette promesse cachée dans le mystère du temps, ferait de Jésus le sauveur du monde. Lucifer, dans son exil, sentit ce qui se préparait. Il voyait le dessein de Dieu et, enragé, il se prépara à pervertir tout ce qu'il pourrait. Quand Dieu forma Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Satan y vit sa chance. Prenant la forme d'un serpent, il tenta la première femme, Ève, la convainquant de désobéir à Dieu, tout comme il l'avait fait jadis. L'humanité tomba, et avec cette chute, le péché et la mort entrèrent dans le monde. Satan croyait avoir triomphé, mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que son acte ne faisait que préparer le terrain pour la plus grande victoire de Dieu. Des siècles passèrent, et les prophéties annoncèrent la venue d'un sauveur. Les prophètes prédirent que le Messie, né d'une vierge, écraserait finalement la tête du serpent. Jésus, le Verbe éternel, savait que le moment approchait. Puis, vint l'instant décisif. Jésus quitta la gloire céleste et se fit homme. Né dans une humble crèche à Bethléem, il devint Emmanuel, Dieu avec nous. Satan observait avec une haine froide. Il comprenait que cet enfant était le Verbe incarné, l'ennemi qu'il avait défié dès le début. Il tenta tout pour déjouer le plan divin. Quand Jésus fut tenté dans le désert, Satan tenta de le détourner, lui offrant les royaumes du monde en échange d'un acte de soumission. Mais Jésus, étant le Fils de Dieu, résista à chaque tentation, montrant que là où l'humanité avait échoué, lui, en tant que Dieu fait homme, resterait pur et obéissant. Enfin, sur la croix, le grand mystère se révéla. Ce que Satan pensait être sa victoire, la mort du Fils de Dieu, se transforma en sa défaite éternelle. Par sa mort et sa résurrection, Jésus anéantit les pouvoirs du péché et de la mort, et démontra que même la rébellion de Lucifer, des millénaires plus tôt, ne pouvait échapper au plan parfait de Dieu. Dans les cieux, les anges chantèrent de joie. Le Verbe, par son sacrifice, avait réconcilié l'humanité avec Dieu. Satan, le serpent ancien, savait maintenant qu'il n'avait plus aucun espoir. Sa fin était écrite, et un jour, il serait jeté dans l'abîme pour l'éternité. Mais en attendant ce jour, Jésus règne en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est celui qui était là au commencement, qui a vu la chute de Lucifer et qui reviendra pour achever ce qu'il a commencé, la rédemption complète et éternelle de tout ce qui appartient à Dieu. La rébellion de Lucifer n'a jamais échappé au plan souverain de Dieu. Jésus, en tant que Verbe éternel, était déjà présent bien avant cette révolte céleste. Son rôle n'était pas seulement de témoigner des événements, mais d'être la solution divine pour restaurer l'harmonie entre Dieu et sa création. Alors que Lucifer a cherché à détruire, Jésus a toujours été la promesse de rédemption et de lumière. Son sacrifice sur la croix, bien plus tard, a marqué la victoire définitive sur le mal.
Ce récit nous rappelle que, malgré les épreuves et la rébellion, l'amour de Dieu et la puissance du Christ triompheront toujours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette réflexion vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, et de partager cette vidéo avec ceux qui souhaitent en savoir plus sur les mystères des Écritures. À bientôt pour une nouvelle exploration biblique.